sienne. Frappant la sienne même. En triant la sienne, c'est peut-être donné 2 points. Ouais, il a donné 2 en frappant la sienne. Oula, bravo. La réussite, elle est flagrante. Elle est du côté de Ronchin maintenant. Vous voyez comment ça tourne. Ah, alors 2 points. 14e mène 10-11. Qui l'aurait cru alors que Ambert menait 11-0. Et depuis, Ronchin a remonté, a grignoté cet handicap. Les voici donc revenus à 1 point de retard, 10-11. Quelle finale! Quelle finale! C'est fantastique ce que vient de faire Grégory Robe, qui était associé au départ avec Olivier Huyghe. Olivier Huyghe a laissé sa place à Fred de Tourbe, qui a sauvé une en sortant le but. Enfin bref. Qui l'aurait cru, Jean-Michel? Oui, mais ce qui est encore plus incroyable, comme quoi on aura eu quand même 2 demi-finales assez incroyables avec celle de la semaine dernière, c'est que Fouillou et Mili, qui étaient menés 1-9, ils sont 9-9 face à Georges Godard et Sébastien Nelveux, et ils ont une main de gagne là. Alors, on ne pourra malheureusement pas le voir, donc on va vous le faire en radio, façon radio, mais ils ont une main de gagne. Mili vient de faire 2 carreaux, Nelveux a manqué. Ouais, c'est peut-être eux qui vont gagner la partie, qui vont amener la victoire dont tu as besoin maintenant, Ambert. Ambert juste pour remporter qu'une triplette. Hein. Voilà. Au départ de cette deuxième demi-finale, Ambert avait la possibilité de remporter les 3 doublettes sans jouer la triplette et accéder à la finale. Et à l'heure actuelle, Ambert doit gagner une doublette seulement pour avoir le droit de jouer et de gagner qu'une seule triplette. Allez, fais un effort. Sur les 2 triplettes qui leur seront proposées. Allez, petit. Et Nelveux, il a frappé le bouchon. Un marque au feu, il en revient. Il a frappé le bouchon. Sinon, il avait perdu. Qui était le feu parce qu'il y avait gravement le feu à la maison de Ronchin. Ça aurait été 3 minutes de match. Et là, ça fuse pour Fred des Tourbes. C'est là, c'est bien donné. Hein. C'est pas la première fois qu'il est heureux. Hein. Pas la première fois qu'il est heureux, là, Fred de Tourbe. Pas droit et un caillou qui le recentre, qui l'aide à frapper, à sortir la boule. Allez, Zombie. Allez, à son coranique. Alors le voilà, ce tir voilà, ce tir bien réussi. Regardez, il est quand même court de 50, elle s'est donnée, la fusée, elle a fait carreau. Allez, Zombie. Viens, Babas. Viens, mon gamin. Ouais, Grégory Robe, il en rajoute un petit peu, là, il est dans sa partie, il hurle dans la partie d'à côté. On est un petit peu on tombe un peu dans le n'importe quoi là quand même. Hein. Il est hyper sympathique, Grégory Robe, c'est un super joueur. En tout cas, ça n'a pas dérangé son coranique là au point. Ouais, mais enfin au moment où son coranique va jouer, de crier comme ça dans le jeu d'à côté, je trouve ça à la limite de l'indécence, moi. Et c'est vrai que je comprends que ça leur donne des ailes d'être revenus, mais bon, il faut rester dans les limites. Hein. Ouais. Ouais, puis l'arbitre en plus il vient pour lui dire pour la minute et puis il tire au bouchon. Voilà l'explication. Court, pas droit et court. Allez, c'est manqué pour Fred de Tourbe. Il faut frapper celle-là maintenant, parce que sinon il va y avoir danger. 11-10. En tout cas, on a 3. Sébastien Nelveux, il a super bien frappé ce bouchon parce qu'il était perdu sur la main. Alors expliquez, attention à la minute. La boule encore, Fred. T'as le bonheur d'y faire un petit quelque chose? Non? Il faudra un carreau pour Alors? Pas envie? Alors, ils vont nous mettre encore combien? 2 ou 3 minutes? Je vais tirer la boule, moi. Tu veux faire un petit carreau, c'est pas. Ce coup-ci, ils ont été avertis quand même sérieusement maintenant hein, par M. Albert. Oui, c'était juste un avertissement verbal. Hein. À se demander si M. Albert, il n'a pas oublié les cartons jaunes, les biscottes. Ah, mais c'est vrai que c'est un arbitre qu'on a eu l'occasion de voir sur le Trophée des Villes. C'était à Chartres il y a 2 ans, 3 ans maintenant.
C'est vrai que c'est un garçon qui fait beaucoup de pédagogie, qui est plutôt sympa avec les joueurs. Mais bon, le problème, c'est que les joueurs, eh bien, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi de temps en temps leur montrer un peu de la fermeté. Ah, c'est manqué pour Grégory Robe. Donc ça fait que maintenant, Frédéric de Tourbe, il va en avoir une au bouchon. Ouais. Et puis c'est tout. Il va falloir qu'il réédite son exploit tout à l'heure. Parce que là, ils sont perdus. C'est pour ça qu'on a vu tirer Grégory Robe. Pour ceux qui n'avaient pas pensé à ça, lui il est parti dans l'optique de s'attaquer au bouchon. Et donc le mieux pour le faire, c'est effectivement Fred de Tourbe qui l'a déjà réussi. Il y a 5-6 semaines de ça. Allez, il va falloir qu'il fasse comme tout à l'heure, Fred de Tourbe, qui lui, depuis qu'il est rentré, Essaie de nous faire jouer encore. il a toujours marqué. Tout à l'heure. Lui, il a réussi pour l'instant sans faute, puisqu'il il est rentré à 0-11 et il est 10-11. Avec un bouchon frappé. Allez, s'il manque, par contre, c'est perdu. Hein. S'il frappe le bouchon, on ne sait pas. Là, je crois que ce coup-ci, c'est mort pour l'équipe de Ronchin. Et cette finale, cette victoire qu'ils attendaient quasiment sur une famille, Rannick et le Boursicot, ben, ils vont l'obtenir, probablement. Mais après, il est très très belle résistance en tout cas de cette équipe de Ronchin, Laurent. Donc ils en ont 4. Il faudrait vraiment un miracle. Regardez, c'est un gagneur, hein, c'est un compétiteur. Il est dans sa partie. Ce Robe, parce qu'il ne lâche rien, et ça c'est bien. On ne peut pas le reprocher là. Non, Robe, il est dans sa partie. On a eu l'impression au début qu'ils étaient un petit peu désemparés, désespérés, et qu'ils jouaient presque perdants. Il y avait un petit blocage. Voilà, et là c'est bien revenu. La rentrée de Tourbe a bien aidé. Et là c'est vrai que ça va être dur maintenant. Ouais, il faudrait au pire. C'est parti. 2 heures de jeu. Il faudrait vraiment qu'il embouchonne. Quoi. Voilà. Le dernier secours, c'est qu'il embouchonne. Allez Greg, essaie de me faire un truc, on verra. À mon avis, c'est cuit. Mais... Il n'y a que Allez, petit Greg. le bouchon. Faire une boule vraiment qui colle au bouchon et espérer sortir le but. Non, mais s'ils sortent le bouchon, ils n'ont plus de boule. Ils n'ont plus de boule. Oui, j'ai pas bien sûr. Ils auraient perdu quand même. Ouais. Non, je ne vois pas ce qu'ils peuvent. Non, rien. Voilà. La vie ne devrait même pas jouer la dernière. Mais bon, comme il faut la jouer, il va la jouer. Donc Rannick, et ils vont s'en sortir quand même, Rannick et le Boursicot, mais ça n'a pas été non sans peine. Hein. Il faut encore ajouter celle-ci. Ouais, en fait, ils ont 4 boules pour en mettre un. Sait-on jamais. Non, mais voilà, par contre. Sait-on jamais. Voilà. Je rentrais sur la boule devant, Bruno? Hein? Sur la boule devant, au moins rentrer, non? Je sais pas. C'est-à-dire qu'il voudrait pousser Bruno Boursicot à frapper. Je suis pas sûr que ça soit le jeu là, Jean-Michel, parce qu'il y a cette boule devant. Là, si le Boursicot frappe devant, il peut se démarquer derrière. Au contraire, non, s'il tire, c'est la boule de côté. Hein. Ah oui, d'accord. Il demande Rannick s'il est rentré de la boule de devant. Non, ils ne vont pas tirer cette boule, ça c'est sûr. Ah, Bruno, tire en bas. Voilà, Frappin il a gagné, le Boursicot. Alors s'il manque 3 fois, ils ne gagneront pas. Tranquille. Allez, enfin, quand même, si le Boursicot manque 3 fois sur cette semaine, je n'y comprends plus rien. Allez Bruno, c'est l'heure de manger, fais plaisir. Allez mon poteau. Il mange tard, hein, allez, Bruno. Rannick. Nous aussi. Cette horreur. C'est pas possible de tirer Ça comme va, un... Ah oui, voilà, c'est mieux. Hein. Gaulien de tirer. Ça va. C'est mieux, c'est mieux. Ils ont eu peur, ils s'en sont sortis juste. Hein. Enfin, victoire d'Ambert. 13-10, mais quelle remontée spectaculaire de cette équipe de Ronchin qui était menée 11-0. Donc voilà, la triplette à suivre. Et avant de découvrir la triplette décisive, on marque une page de pub et on revient ici très rapidement à Châteauroux. Allez, c'est parti fort, hein, Jean-Michel, dans cette triplette. Le Boursicot, Milei, Papon, associés face à Caroline Lyon, Frédéric de Tourbe et Geoffroy Godard pour Ronchin. 3-1. Le score est pour le moment en faveur des Auvergnats, mais le niveau de jeu est très très intéressant, Jean-Michel. Ouais, c'est vrai, Laurent, que c'est parti fort, mais c'est vrai qu'avec des canonniers comme le Boursicot ou Milei, on pouvait s'attendre à ça. Et sans oublier Angélique Papon.
Simplement, en face, il y a quand même une équipe qui, on l'a vu tout à l'heure, n'est pas là pour faire de la figuration, mais pour vendre chèrement sa peau. On rappelle les données, hein, Laurent. Ambert n'a besoin que d'une victoire dans ses triplettes pour se qualifier pour la finale. Donc c'est évidemment, comme on l'a fait depuis le début, on va suivre en duplex l'autre triplette qui se déroule juste à côté. Première boule ratée pour Pascal Milei. Et dans l'autre triplette qui oppose Radnik, Sixto et Foyot. Face à Sébastien Nepveux, Olivier Huyghe et Georges Godard. Ce sont les Auvergnats qui mènent à 4-0. Alors là c'est pareil, hein, Jean-Michel. Dès qu'une triplette se termine, il faudra savoir si elle est du côté d'Ambert ou du côté de Ronchin. Si c'est Ambert qui gagne, il faudra arrêter les débats et les Auvergnats seraient en finale. Mais pour le moment, on en est loin. Deuxième tentative de Pascal Milei. Voilà. On a retrouvé le Pascal Milei, boum boum. La pointe, il n'est pas évident. Je sais bien, le point est Sur ce coup. il est beau quand même. Donc à l'arrivée. C'est un an. Et vous découvrez Caroline Lyon, qui a fait tout à l'heure une partie tout à fait exceptionnelle hein, face à Angélique Papon et Jean-Michel Sisto et auparavant Alain Charlet. Et elle continue hein, parce qu'elle a très bien débuté cette triplette. Et regardez la preuve année. Elle joue très bien, elle est souriante, elle est appliquée. Bravo. Bien, nous. Et quand c'est pas Pascal Milei, c'est Bruno Le Boursicot qui frappe. Ah, une grosse armada offensive côté Ambert là. Parfois ça ne suffit pas. Ouais, oui, vous êtes plutôt adepte d'une solidité défensive. Ah, dans ce genre de compétition, Laurent, moi c'est vrai que je serais plutôt partisan de ça. Et d'ailleurs, on en a la preuve à côté où Foyot, Radnik et Sixto, c'est-à-dire une équipe quand même beaucoup moins offensive, cette triplette, elle mène 7-0 maintenant face à Nepveux, Godard et Huyghe. 7-0, autant dire que si jamais cette triplette auvergnane venait à l'emporter, ben voilà, Clermont Ambert serait en finale. Ah oui, là vous allez les vexer si vous dites Clermont. Hein. Ouais. Ah, Dominique Usaï, il ne sera pas content, il aura raison. Hein. Tout à fait. Parce que Ambert est un club de la banlieue de Clermont, un banlieue éloigné, mais c'est Ambert, tout à fait. On sait souvent que cette équipe représente Clermont pour l'or de Trophée des Villes. Et on peut s'étonner, hein, sans vouloir entrer dans les plans tactiques des joueurs nordistes, Laurent, on peut s'étonner que Grégory Robe, que l'on a vu quand même excellent et surtout excellent meneur d'hommes lors de la doublette. Grégory Robe, il n'a pas débuté cette triplette, il est sur le banc des remplaçants. Et c'est un peu surprenant parce que c'est vrai que son enthousiasme et sa façon de se comporter sur le jeu aurait probablement pu aider Ronchin à tenir le coup. Alors peut-être qu'ils vont le faire rentrer plus tard, mais pour l'instant, il n'est pas sur les jeux. Et pour l'instant, les deux triplettes sont menées. Allez Angèle, c'est que tu vas le gagner. Peut-être pas de rapport de cause à effet, mais quand même. 7-0 d'un côté et 3-1 de l'autre. Allez Angèle. 3-1, c'est la partie qui nous intéresse, celle d'Angélique Papon. Toujours au point. Elle qui aime bien tirer, championne du monde de tir de précision, on le rappelle. Elle traverse. Elle est mal tombée parce qu'elle est pas mal envoyée à la main. Rien y faire, elle n'a pas touché le tir, celle-là.